Bonjour Aïssa Maïga, Les Poupées Ruches de Clapiche, bien sûr, Caché de Haneke et puis d'autres films qui vous ont fait nommer notamment au César du meilleur espoir. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche et vous êtes la star d'un nouveau film de Alain Gomis qui s'appelle Aujourd'hui, que tout le monde salue comme un des plus beaux films de ce début d'année, qui a été entièrement tourné à Dakar, au Sénégal, là où vous êtes né avant de mener cette formidable carrière de comédienne aujourd'hui. Et ce film est un film important pour vous. Oui, bonjour, c'est un film très important. D'abord parce que c'est le film d'Alain Gomis, que c'est un réalisateur que j'admire depuis son premier film, qui s'appelait La France. C'est un auteur, un poète, c'est quelqu'un d'engagé, et puis humainement, c'est une perle. Donc je rêvais de travailler avec lui. Et puis le film qu'il a écrit m'a immédiatement touché à la lecture. C'était un scénario extrêmement mystérieux. Très mystérieux parce que, en fait, le titre déjà l'est, Aujourd'hui. Oui. Hein, ça veut dire que c'est une journée dans la vie de quelqu'un qui va mourir. Oui, c'est la chronique d'une mort qui se sait. C'est l'histoire donc de Satché qui se réveille un matin dans la maison de ses parents et aujourd'hui, il doit mourir. Oui, Saul Williams, qui est donc l'interprète, qui joue un rôle presque muet, alors que lui, c'est un musicien de hip-hop, c'est quelqu'un qui est habitué justement à beaucoup parler. Oui, c'est un slammer, donc c'est quelqu'un qui a d'abord une plume et une verve tout à fait extraordinaire. Mais dans le film, ça ne lui enlève absolument rien d'être proche du muet, parce qu'il a une présence, un visage, enfin un magnétisme qui accompagne, qui nourrit le film. Et on n'est pas du tout, je crois, en tant que spectateur, troublé par ça. Et en plus, c'est un film qui est habité par la parole. Et cette parole est prise en charge par d'autres personnages que lui. C'est très fort. Aujourd'hui, Alain Gomis, la bande-annonce. Ça, c'est Keke. Baratou. Nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir dire au revoir à Saché. Tu vois, c'est ici que la mort est venue te chercher. Écoute, Saché, fais ce que tu as à faire. Tu as le temps de marcher tranquillement jusque-là. L'ambiance de ce film, donc entièrement tourné à Dakar, et on verra d'ailleurs pendant le film des images des émeutes qui se sont déroulées à ce moment-là sur le thème Yarnamar, qui étaient les émeutes politiques. Il intègre à l'histoire finalement, c'est cet immigré qui revient au pays et il y meurt finalement. Oui, on suit donc la dernière journée de ce personnage qui va occuper son temps à aller à la rencontre des siens, des gens qui sont dans son présent, mais aussi de certaines personnes qu'il n'a pas revues depuis longtemps. Voilà, enfin, ce qui est très, très fort, très riche, c'est qu'il y a un effet miroir très puissant qui se déroule pendant le film. Et c'est vrai qu'on se demande tous ce qu'on ferait de notre dernière journée si on avait la possibilité de savoir que la mort nous attendait à l'issue. Ouais. Et ce qu'on ferait peut-être, Aïssa Maïga, c'est revoir son premier amour. Et dans ce film, vous incarnez ce premier amour. On regarde un extrait de cette scène, Aïssa Maïga, dans le film Aujourd'hui d'Alain Gomis. Est-ce que tu sens monter la peur, l'angoisse? Tu vas mourir, mais t'as rien vécu. Tu vas crever. Voilà, j'allais dire une scène montée comme presque une chorégraphie, comme une danse. Oui. C'est drôle parce qu'en revoyant la scène, j'ai pas vu le film depuis le Festival de Berlin, donc il y a quelques mois. Et ça me rappelle vraiment l'impression que j'ai eue à la lecture. J'ai eu très peur. J'ai été très impressionnée par la puissance du personnage et cet amour qu'elle lui dit d'une façon extrêmement violente. Cru, très cru. Oui, cru et cruel. Ouais. Ouais, on a eu 2 journées pour faire cette scène. Et puis on a eu le temps d'explorer, de chercher, vraiment sous la direction d'Alain, qui est quelqu'un de brillant, mais qui n'est pas enfermé dans une forme d'intelligence, comment dire, un peu abstraite. Il est
tout en émotion, très proche des acteurs. Il se laisse l'autorisation de s'interroger sur le sens de la scène, de la réécrire. Tout ça est très minutieux. Et c'était un bonheur. Ouais. Il y a la musique des mots, et les mots, ils sont importants dans le film. Et évidemment, ce film est accompagné d'ailleurs par la musique. Saul Williams va faire des prestations à l'artiste en live, on va dire, avec le film, et en l'accompagnant en direct avec sa musique. C'est cette musique d'Afrique, finalement, qui vous revient, celle de vos origines, celle de Dakar, celle de cette espèce Alors, je ne sais pas du tout, j'ai pas encore assisté au ciné-musique avec la musique accompagnée par Saul Williams. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, parce que Saul, c'est un Afro-Américain qui a une trajectoire très libre. Il est aussi bien africain qu'européen, qu'afro-américain. Donc je ne sais pas du tout à quoi va ressembler la musique, et je suis incapable de vous dire si ce sera de la musique africaine. Elle va faire une tournée donc en France. Le film est présenté et Saul Williams accompagne en musique ce film, qui est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. C'est une performance. Ouais. Il paraît que ça apporte beaucoup. Oui, quand je disais Alain Gomis a dit, c'est un film universel, c'est pas un film africain en fait. Oui, je suis absolument d'accord. D'ailleurs, j'ai été assez étonnée à Berlin qu'il apparaisse comme étant un film africain. Alain Gomis est un Parisien. Il est franco-sénégalais, mais il habite en France. Comme vous d'ailleurs. Absolument. Moi, j'ai le Mali en plus. Oui. Et en fait, le film quand il a été annoncé, un peu enfermé dans le ghetto du cinéma dit africain. D'ailleurs, le cinéma africain, je ne sais pas bien ce que c'est. Le cinéma français, il est multiple. Le cinéma africain, plus c'est à l'échelle d'un continent, il l'est d'autant plus. Et c'est un film qui est vraiment libre, qui n'est pas du tout là où on l'attend. Je crois que c'est d'abord la toute première impression qu'on a en tant que spectateur. Qui parle à chacun, et finalement, dans lequel chacun peut se projeter ou pas d'ailleurs. Il y en a qui peuvent partir dans ce film. C'est un film surprenant, déroutant. Oui, c'est un film qui est surprenant, qui est déroutant, qui est à la fois très, très poétique, très cru à d'autres moments. Il est à la croisée de beaucoup de styles. Il est maîtrisé, il est aérien. C'est franchement c'est un film très puissant. Oui, et c'est ça qui vous a donné envie. Et qui échappe au carcan et au petit ghetto. Oui, ça vous a fait vraiment plaisir, on le sent. Et alors évidemment, en dehors de tous ces grands films que vous faites en France et ailleurs, il y a eu Bamako, il y a eu d'autres films. Vous êtes toujours une artiste libre. J'espère. Oui. J'essaye. J'ai la chance de ne pas être cataloguée dans un type de rôle et de travailler avec aussi bien des auteurs de films d'auteurs. Et des grandes comédies comme avec Alain Chabat, La piste du Marsupilami et d'autres. Voilà. Merci Aïssa Maïga. On était vraiment ravis de vous accueillir sur TV5 Monde. Aujourd'hui, le nouveau film d'Alain Gomis qui sort demain. Merci. Merci à vous.